Le hasard a voulu qu'on s'entretienne maintenant avec Sophie Pagé-Sabourin, candidate pour Québec solidaire. Madame Sabourin, bonjour. Bonjour. Ou est-ce qu'on dit Madame Pagé-Sabourin? Pagé-Sabourin. Madame Pagé-Sabourin. On s'est rencontrés, on vous a présenté en fait aux gens au printemps dernier lorsque notre série d'émissions s'est terminée. Mais maintenant, on est en plein dedans. C'est en plein dans la campagne électorale. Et comment vous vivez ça premièrement? Comment on vit une première campagne électorale comme candidate Québec solidaire? Bien, j'aime beaucoup ça. En fait, aux dernières élections partielles, j'étais déjà pas mal active dans la campagne électorale, mais là, ça fait quand même différent d'être la candidate et pas juste l'attachée politique. Donc, non, c'est vraiment bien d'aller à la rencontre des gens. J'ai un bel accueil. Si on parle des idées à transmettre, si vous êtes élu, alors quelles sont les idées que vous allez vouloir défendre en priorité pour Richelieu? Pour Richelieu, pour le comté. Pour Richelieu, là, c'est vraiment de ramener la direction de l'hôpital ici à Sorel-Tracy, premièrement. Mais il y a aussi plusieurs orientations au national qui vont avoir des répercussions aussi dans Sorel-Tracy et dans Richelieu, là. Donc, tout ce qui est assurance dentaire, transport en commun, ça va avoir des répercussions au local. Vous voulez parler de vos promesses, là? Les promesses qui sont lancées. Non, parce qu'on en parlait lors d'une précédente émission. Il y a cette campagne électorale-ci particulièrement. Là, on y va à coups de milliards de dépenses. Et on trouve que c'est peut-être un petit peu... Enfin, vous pensez que c'est réaliste de pouvoir réaliser toutes les promesses qui ont été avancées par votre parti, entre autres? Oui, tout à fait. En fait, toutes les propositions sont chiffrées, sont mises dans un cadre financier et si on arrive au pouvoir et on met tout ça en place, on arrive avec un déficit zéro parce qu'on est capable d'aller rechercher 13 milliards de dollars en surplus de qu'est-ce qu'on a en général. Là. Vous la vivez comment, cette campagne électorale-là? Le national... prend extrêmement de place. Vous, est-ce que vous êtes obligé de vous adapter au discours tenu par la chef? Ben, c'est sûr qu'on se colle aux propositions, mais ça, on le savait depuis longtemps parce que c'est nous-mêmes les membres qui les avons votées. Donc, on fait juste les transmettre à notre population. Puis, oui, on prend des positions après plus locales qu'on décide entre nous avec le comité électoral puis les membres de Richelieu. Là. Allons-y, par exemple, avec le transport en commun, là, la proposition amenée. Dans Richelieu, vous voyez ça comment? Bien, premièrement, j'ai eu des discussions avec le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, par rapport justement au transport en commun, d'arranger les horaires d'autobus. Sinon, les coûts de 50% de moins qu'on propose, en fait, pour les autobus, ça va s'appliquer ici aussi. On veut créer des nouvelles lignes, etc. Mais ça va tout être en discussion une fois élu. Là. OK. Donc, il y aura une certaine zone tampon, finalement, le temps de mettre les choses, parce que le territoire est extrêmement grand. Le transport en commun, on tente de le faire valoir actuellement avec un système d'autobus qui fait toutes les petites municipalités, là, mais il faudrait bonifier ça. Là. Oui, tout à fait. Ça prend beaucoup de planification, réussir à prendre l'autobus à Massouville pour s'en venir à Sorel. Là, c'est pas très, selon moi, accessible et fonctionnel comme c'est maintenant. Et là, il faudrait appliquer ça à toutes les régions du Québec. Donc, le cas particulier de Massouville peut se retrouver ailleurs en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean. Là. Donc, c'est quand même une grosse structure, tout ça. Là. Mais c'est pour ça qu'il y a des MRC, c'est pour ça qu'il y a des agences régionales de transport, puis on va faire avec ces acteurs-là. Autre point qui a fait la manchette du côté de Québec solidaire, les soins dentaires. Vous avez une bonne position là-dessus aussi. Là. Oui, dans le fond, la proposition, c'est de fournir gratuitement tous les soins dentaires pour les 18 ans et moins, 60% pour les soins curatifs et 80% pour les soins préventifs chez les adultes. Donc, mettre tout ça au national, donc il n'y aurait plus d'assurance privée ou sinon les assurances privées pourraient couvrir le 20 et le 40% que nous, on ne couvrait pas. Mais en étant beaucoup, on peut avoir des bons prix, des bonnes négociations. Là. Oui, parce que s'il y a une de vos promesses qui est la plus coûteuse, c'en est une, qui est très coûteuse.
Ben, c'est juste, ben, pour vrai, c'est juste quelques centaines de millions là, sur un budget de 13 du Québec milliards, là, de 13 milliards et bien plus que ça, parce que le 13 milliards, c'est qu'est-ce qu'on rajoute. C'est juste un choix politique là, rendu Alors, là. vous évaluez la gratuité la gratuité ou le paiement partiel là, des soins dentaires à la majorité la totalité du territoire du Québécois à peine 160 millions. Oui. Ben, il faudrait que je revoie mes chiffres, mais oui, c'est quelques centaines de millions. Puis, comme je vous dis, tu sais, ça fait vraiment partie du corps, les dents, là. Je vois pas pourquoi on l'a exclu de la santé. On peut pas être contre ça c'est bien certain. Parmi les différents programmes que vous voulez mettre de l'avant, alors, bien sûr, le Québec solidaire est reconnu pour sa vision plus socialiste. Alors, quels sont les changements qui risquent d'être perçus comme majeurs là, par la population que vous allez implanter, au plan économique surtout, là? Au plan économique, je pense que la grosse différence, c'est qu'on va ramener des centres de décision locales et régionales, chose que le libéral a beaucoup centralisé. Donc, on va rajouter de l'argent, justement, dans les régions, puis il va y avoir des centres de discussion et de consultation dans les régions pour décider. Des exemples concrets, là. On a tous en tête la direction générale dans les hôpitaux. Centre local de développement, centre jeunesse. Les CRE aussi qu'il y avait avant. Donc oui, mais aussi, il y a aussi toutes les commissions scolaires qui sont des acteurs du milieu qui prennent des décisions pour les gens d'ici. Donc ça peut certains voudraient voir disparaître. Oui, par exemple, et que nous, on y tient mordicus. Donner plus de pouvoir à ce moment-là? Plus de pouvoir, ça va être encore une fois à regarder, une fois élu, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce que nous, on souhaite aussi. Tout est toujours en consultation chez Québec solidaire. C'est rare que c'est top-bottom. En général, on aime ça discuter avec les gens et que ça soit d'une façon plus consensuelle, je dirais. Parlons santé maintenant, sans parler de direction générale. J'ai vu un de vos vidéos, d'ailleurs, il faudra parler de ça, votre utilisation des réseaux sociaux, mais j'ai vu un de vos vidéos qui parle du temps d'attente à l'urgence. Vous avez quoi à proposer là, pour contrer ça? Nous, ça passe par les CLSC de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, ce que les gens veulent surtout, c'est avoir des soins médicaux. Personne n'a envie d'aller attendre des heures à l'urgence. Donc, en ayant cette porte d'entrée-là pour les choses un peu plus mineures, où on va avoir des infirmières et un médecin de garde, on est capable de diminuer l'attente à l'urgence. Les vraies urgences iront à l'urgence. Mais c'est ce que je comprends pas. Dans le fond, si le système d'urgence actuellement est engorgé par des gens qui ont des trucs mineurs, et qu'on redirige ces gens-là vers le CLSC, ben c'est la salle d'attente au CLSC que vous allez engorger tout simplement, non? Ben non, parce qu'ils vont en rester à l'urgence. Fait qu'on les sépare en deux, en fait. Tu enlèves vous enlevez les cas les moins importants pour les envoyer au CLSC, puis les cas urgents seulement à l'urgence. Oui. Il y a également aussi d'autres méthodes qui ont déjà été abordées et déclenchées un petit peu par les libéraux, là, les super infirmières, les pouvoirs accrus des pharmaciens. Est-ce que vous allez dans ce sens-là également? Oui, tout à fait. Là, il y a un monopole des médecins. Il faut régler ça, en fait. C'est pour ça, en fait, que le système, il fonctionne pas. C'est qu'on a trop concentré tous les pouvoirs et les actes médicaux dans une profession, alors qu'il y a une panoplie de professions qui sont capables d'aider les gens. Donc, en négociant et en octroyant des pouvoirs aux autres professionnels, on va pouvoir avoir plus de services les autres citoyens. Je reviens sur l'aspect transport. On veut du transport communautaire, on veut réduire le nombre de véhicules chez Québec solidaire. Ici, dans la région Richelieu, il y a tout ce qui s'appelle le pont, le dossier du pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie. Sophie Pagé-Sabourin voit ça comment, ce dossier-là? Bien, je vois ça d'une façon très louche, en fait, parce que le projet... Votre vision qui est louche ou c'est le dossier qui est louche? Le dossier qui est louche, tout à fait. En fait, qu'on demande d'injecter plusieurs millions d'argent public et après, on dit qu'on veut pas aller à d'appel d'offres, je trouve ça très louche. En fait, je suis à peu près certaine que ce projet-là, proposé tel quel, ne sera jamais concrétisé, peu importe le gouvernement en place. Puis moi, ce qui m'inquiète ici... Et pourquoi? Ben, en fait, j'ai eu plusieurs discussions un peu partout, puis on me le dit, ça va faire une voie de contournement. Les gens vont aller plutôt sur la rive sud plutôt que venir d'ici. Fait que finalement, on va avoir dépensé de l'argent pour rien. Pardon?
plutôt que de venir ici, ben, ils vont passer par ici. Oui, mais à place de tourner à gauche pour venir dans le centre-ville à Sorel, ils vont s'en aller vers Varennes à place. Oui, mais il y a tout le transport accru des installations portuaires qui prennent de l'expansion chez nous, entre autres avec nos propres installations de Sorel-Tracy et bien sûr l'élargissement des installations du port de Montréal à Contrecœur. C'est déjà là un trafic immense là, qui risque de devoir être ajouté à la charge déjà trop grande des points de traverse de Montréal, quand ils pourraient passer par ici et que ce soit plus fluide. Puis en passant par ici, veut pas, ils arrêteraient peut-être de manger quelque chose ou faire le plein ou en tout cas amener des retombées économiques. Ça, c'est bien certain, ça accompagne toujours ce genre de déplacement. Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont se mettre à aller magasiner à Joliette aussi, puis qui vont délaisser nos magasins locaux. C'est ça qui est arrivé quand on a prolongé l'autoroute 30 jusqu'à Sorel-Tracy. Les gens sont mis à aller aux promenades Saint-Bruno. Ben, parlons-en de l'autoroute 30. Ça fait aussi partie des dossiers qui sont sur la table dans Richelieu. Le prolongement de l'autoroute 30 pour désengorger la région. Parce que le but du pont, c'est ça aussi. C'est désengorger la région, de faire en sorte que ce ne soit plus un cul-de-sac. Qu'est-ce que vous pensez? Vers laquelle des solutions vous penchez le plus? Laquelle, c'est difficile à choisir. Mon opinion sur le prolongement de la route de la 30, en fait, c'est vraiment le côté sécurité. Là, il y a beaucoup de camions qui vont sur la 132 dans les petits villages. Ça peut être inquiétant versus une autoroute. Ça pourrait être plus sécuritaire. Mais là, il y a tout ce qui se rajoute, encore une fois, que plus qu'on crée d'autoroutes, plus qu'on crée de transports routiers et d'automobiles. Donc, à long terme, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on augmente la congestion à long terme quand on augmente des voies d'autoroute ou quand on en prolonge. Vous pensez qu'en ne prolongeant pas, en n'ajoutant pas ce segment-là, les problèmes de circulation automobile et de camions vont s'évaporer tout seuls? Ils vont se déplacer, en fait, aussi. Puis, ça le montre. Présentement, là, il y a plusieurs chantiers à Montréal. Les gens prennent de plus en plus le transport en commun parce que ça devient trop énervant de se mettre dans le trafic. Donc, en développant le transport en commun, ça devient une voie alternative pour tout ça. Et pour un transport en commun efficace, intercité dans un milieu comme le nôtre, parce que on parle de ça, là, lorsqu'on parle de vouloir quitter la région ou de permettre aux gens de passer à travers la région, ça prend quand même... ça prendrait des circuits de transport en commun qui le feraient. Ils le feraient par quelle voie? Comme celle qu'on prend actuellement. Je veux dire, si on prolongeait la 30, là, combien de temps on économiserait de temps là, pour des millions d'investissements? On va gagner quoi, 10 minutes? Pour avoir dézoné, déforesté, pour avoir exproprié des gens aussi. Je sais pas si ça en vaut la chandelle. Là. En quelques secondes, je voulais revenir là-dessus, les médias sociaux. Vous êtes extrêmement présente. C'est une façon pour vous d'aller rejoindre l'électorat? Oui, tout à fait. En fait, les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc on peut plus facilement véhiculer nos idées. Une pancarte, c'est bien beau, mais à un moment donné, on veut savoir plus que juste la face des gens. Donc, on peut aller proposer et jaser avec les gens sur ça. En 30 secondes, on choisit Sophie Pagé-Sabourin. Pourquoi pour le 1er octobre? Pour l'environnement, je dirais, et leur investissement massif dans les services publics, la santé et l'éducation. Sophie Pagé-Sabourin, merci beaucoup d'être passée à nos micros. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci. Au revoir.